s'ennuyait. C'était l'été et pourtant il s'ennuyait. Il aurait voulu sortir, retrouver des amis, aller à la piscine, se balader, rire simplement. Mais il ne pouvait rien faire de cela. Ce n'étaient pas ses parents qui l'empêchaient de faire quoi que ce soit, et il n'avait même pas été puni pour une quelconque bêtise qu'il aurait pu faire. Il était juste coincé chez lui, sans pouvoir rien faire alors qu'il avait de l'énergie à revendre. Il faisait partie de ces garçons turbulents. Pas vraiment bon en classe, mais pas spécialement mauvais non plus. Il aimait simplement rigoler avec ses potes, plutôt qu'être attentif. Il était vif, aventureux. Il n'était pas fait pour rester assis sur une chaise pendant des heures. Ce qui l'intéressait, c'était courir, se dépenser, faire des efforts, réussir des trucs, gagner des compétitions. C'est ce qu'il aimait, et il se sentait alors vivant. Cela attirait souvent les regards, mais lui s'en fichait. Il aimait bien sentir la fatigue dans son corps et avoir la sensation d'avoir bien rempli sa journée. Ce simple sentiment de satisfaction qui s'est manifesté par un sourire. Mais ce n'était pas le cas aujourd'hui. Pieds nus, shorts et t-shirt, il se contentait d'errer dans la maison sans avoir la motivation de rien faire. Il n'avait même pas de chien avec lequel il aurait pu s'amuser. Il finit par s'échouer sur le canapé du séjour. Il se dit que, finalement, il aurait dû suivre ses parents et aller faire les courses avec eux. Mais il n'avait pas pensé que l'après-midi se déroulerait ainsi. Soupirant une énième fois, il regarda la pluie au travers de la baie vitrée du salon. C'était une pluie d'été, celle qui se déclenche à cause de la chaleur excessive. Elle arrive tout d'un coup, violente, puis s'adoucit sans vraiment s'arrêter. Elle rend le ciel sombre et nuageux, pourtant le soleil reste toujours présent. Sa lumière sublime alors les couleurs de la nature. Il avait toujours l'impression que l'herbe était toujours plus verte dans ces moments-là. Il y avait également l'odeur de la terre humide et chaude qui remontait. Il aimait bien. Cela lui rappelait quelques bons souvenirs d'enfance. L'insouciance de cette époque, quand il sortait dans le jardin, sautait dans les flaques se recouvrant de boue, puis se faisait remonter les bretelles par sa mère. Maintenant, tout cela s'en était allé. Le collège, puis le lycée, le poids des études et l'espoir qu'il suive le même chemin que son frère aîné, celui qu'on lui avait désigné comme modèle. Il jeta un coup d'œil de l'autre côté de la table basse. Enfoncé dans le fauteuil, il était là, tranquillement en train de lire un livre. Il aimait son frangin, mais ils étaient vraiment à l'opposé l'un de l'autre, le jour et la nuit. Il était froid, réservé, préférant se taire que de participer aux discussions, faisant ce qu'on lui demandait sans rechigner, et bien évidemment brillant en classe. Ses amis, bien que fidèles, se comptaient sur les doigts de la main, contrairement à lui qui en avait des dizaines. Son frangin n'aimait pas sortir, préférant lire, regarder des films ou des séries, ou jouer à des jeux en ligne. Alors, évidemment, un jour comme aujourd'hui, cela ne le dérangeait en rien. Qu'il fasse soleil, qu'il pleuve ou qu'il neige, il restait dans la maison. Il partageait très peu ses passions et ses activités, restant dans sa bulle. Comment faisaient-ils quand ils étaient petits? Ils avaient juste 4 ans d'écart et ils jouaient bien ensemble avant. Maintenant, c'était à peine s'ils se parlaient quand ils étaient dans la même pièce. L'écart de génération, la crise d'adolescence, comme le disaient les parents, le fait qu'ils soient en fac et donc plus indépendants.
Bon, ils étaient ensemble, c'était déjà cela. Ils auraient pu s'enfermer l'un comme l'autre dans leur chambre. À croire qu'ils avaient besoin de sentir une présence à leur côté pour ne pas être totalement solitaires. Ils avaient donc au moins un point commun. Cette pensée le fit rire doucement alors qu'il regardait encore l'averse s'abattre sur le jardin et la terrasse. C'était encore loin de s'arrêter, malgré les quelques rayons qui perçaient ici et là. Il resserra ses bras autour de ses jambes et ses pieds nus s'enfoncèrent un peu plus dans les coussins. Il ne se rendit pas compte du regard agacé de son frère sur lui. Perdu dans sa contemplation, écoutant le bruit des gouttes marteler le sol sec. Il ne se réveilla que lorsqu'il reçut un coussin en pleine tête. Il regarda son aîné avec incompréhension, papillonnant des yeux, alors que celui-ci avait de nouveau le nez dans son livre. Un sourire, amusé et espiègle illumina son visage. C'était une invitation déguisée en déclaration de guerre. Il avait parfaitement le droit de répondre aux hostilités, hein. On ne le gronderait pas parce qu'il redevenait un sale gosse quelques instants. Sans plus réfléchir, il balança le coussin sur son frère avant de se lever pour lui faire face avec un autre. Ils tournèrent autour du canapé, faisant tout de même attention au reste du mobilier et à la décoration, s'envoyant les projectiles duveteux. Ils se battirent comme des gamins qu'ils n'étaient plus, les cris et les rires emplissant rapidement la pièce. Ce n'est qu'au bout d'un quart d'heure, après avoir subi la torture des chatouilles, qu'il abandonna. Son frère était plus grand et plus fort que lui encore. Il s'était fait une raison. Mais un jour, il l'espérait, il réussirait à le battre. Avec ses propres qualités, sur la voie qu'il aurait lui-même choisie, et personne pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Reprenant son souffle, il regarda de nouveau dehors. La pluie n'avait pas cessé. C'en était déprimant. Son soupir mourut dans un cri de surprise en sentant quelque chose de froid dans son cou. Il se retourna et saisit la glace que lui tendait son frère alors qu'il s'installait à ses côtés. En silence, ils ouvrirent leur emballage et le plus jeune apprécia la fraîcheur de ce goûter improvisé, sous le regard mi-bienveillant, mi-exaspéré du plus grand. Il avait vraiment chaud, il fallait dire, encore plus qu'avant, mais il était un peu moins morose que tout à l'heure. Mine de rien, son frère était vraiment prévenant et dans bien des domaines, contrairement à lui. Mais bon, ce n'était pas de sa faute s'il n'aimait pas les jours de pluie.